On va commencer avec 4 minutes d'échauffement. Tu montes les genoux tranquillement, tu bouges les bras pour réchauffer les épaules, le dos. Tu fais une belle rotation de la hanche. Ça, c'est pour activer les muscles fessiers en même temps. C'est de la mobilité. C'est tranquille. Allez, des talons fesses. On les fait bien dynamiques, rapides. Et tu repars sur la mobilité. Allonge bien le genou. On va chercher l'amplitude maximale. Et là, tu vas trottiner légèrement. Ça, c'est pour augmenter un peu plus encore l'échauffement. Le rythme cardiaque qui va provoquer l'échauffement des muscles, l'augmentation du métabolisme. On accélère, on lève un petit peu plus les genoux. Jusque-là, tout va bien. T'avais froid, t'as encore froid? Un peu moins. Un peu moins. Et on a encore 2 minutes et demie d'échauffement. Et tu augmentes encore l'amplitude de la montée de genoux. Tu t'imagines sur un stade, à la ligne d'arrivée au bout, tu es sur un 400 mètres. Je te laisse faire, c'est toi qui bosses. Et là, tu vas me faire 10 squats légers. Tu sais faire les squats. Donc là, c'est un squat complet. Tu peux me le réduire un petit peu. C'est encore de l'échauffement. 3, 5, et 8, encore 2, 9 et 10. Tu enchaînes 1 minute jumping jack. Principe, écarte, resserre, toujours en sautant. Parfait. Logiquement, tu n'as plus froid. Il y a encore un peu froid. C'est le short. On est à la moitié de la minute. Encore 15 secondes. Encore 10. Tu relâches. Détends un petit peu. Tu peux faire des rotations de cheville. Ça va? Ça monte. Ça monte. L'autre. Et on est bon, on va pouvoir commencer les exercices de renforcement en tant que tel. Je commence avec les cuisses. On va faire 3 exercices debout. On aura le squat ouvert et les fentes en dynamique et en statique. Le plus connu, le squat, tu as les 2 pieds parallèles. Tu descends cette fois-ci complètement, cuisse à l'horizontale, tu remontes, tu souffles. Quand tu es ici, tu serres bien fessiers, abdos pour remettre le bassin en place. Tu inspires. Et tu montes, c'est parti pour 30 secondes. Alors, tu peux les faire à un rythme tranquille, mais pas trop tranquille non plus. Voilà, ça c'est parfait. 4, encore 20 secondes. On n'oublie pas le petit coup de bassin à l'arrivée pour replacer la colonne vertébrale lombaire. On est encore à 3 secondes. Deuxième partie, le statique. Tu restes en bas. Et courage. Toujours 30 secondes. Statique ou très très petit mouvement. C'est encore plus sympa. Pense bien à être sur les talons. Ça va? Ça chauffe? Ça chauffe. Encore 15 secondes. Encore 6, 5, 4, 3, 2,
1, tu relâches. Et tu détends. Quelques petits mouvements pour soulager. On l'a senti. Alors, je vais rester sur les cuisses. Le squat ouvert qui va engager davantage les adducteurs. Tu ouvres, imagine une horloge, les aiguilles 10h10. Donc là, tu as les pieds un peu trop parallèles. Ouvre tes pointes de pied. Pas forcément écarte, plus les orteils qui partent. Voilà, parfait. Même principe, tu viens chercher les fessiers vers l'arrière. Tu remontes toujours cette contraction fessier abdos ici. Tu inspires, tu montes. C'est parti, 30 secondes, tu as compris le principe. 30 secondes en dynamique, 30 secondes en statique. Toujours en appui sur les talons plus que sur les orteils. Le mouvement est parfait, tu as fait 15 secondes. Plus facile que le squat ou pas? Pour l'instant. Allez, encore 2 secondes et tu restes en bas, tout petit ou presque statique. Respiration fluide, t'oxygène bien, ça va, ça chauffe? Oh oui, je ne veux pas savoir le temps tout de suite. On y est presque. 10 secondes encore. 5, 4, 3, 2, 1 et tu remontes. Tu détends, tu peux faire des petits cercles autour de toi pour marcher en secouant les jambes. Un troisième exercice qui est la fente, qui est plus difficile. De ce fait, je vais t'intercaler 30 secondes de gainage. Je reste dans mon thème face antérieure. Tu te mets sur le tapis, les 2 coudes sous les 2 épaules. Voilà, parfait. Tu commences là-bas sur le tapis. Tu restes sur les genoux pour l'instant. Tu places tout de suite ton bassin en rétroversion. Pas le droit de cambrer ton dos. C'est parfait. Tu mets tes pointes de pied au sol. Et tout d'un coup, tu décolles les genoux. Tu tires les talons en arrière. Tu n'as pas bougé sur ta posture. Tu respires fluide. Tu rentres le ventre au maximum. Juste une petite récupération active. Tu as fait un tiers. Encore 20 secondes donc. 15 secondes encore. Encore 10. 5, 4, 3, 2, 1. Et tu relâches. C'est bon. Récupération, ok. On remonte pour notre exercice de cuisse fente. Toujours avec le côté dynamique et un côté statique. Tu vas me faire une fente alternée, c'est-à-dire que tu vas partir vers l'arrière, ton genou rapproche du sol, tu changes de pied. Là, on va les compter, parce que comme on a 30 secondes, ça va faire un peu court. On va faire 10, 10, 9, 9, et arriver au bout. Statique, tu restes sur une jambe 15 secondes, et l'autre jambe, c'est parti. 10, ça va, ça me va aussi. 9, 9. Fente avant, fente arrière, le mouvement est le même. 7. Le geste est parfait, on a bien le genou qui reste à la verticale de la cheville. L'autre qui va faire un grand pas derrière. Si vous êtes trop collé, vous allez être sur une mauvaise fente, ça va faire plutôt mal aux chevilles. T'as compté? 4. Moi je suis un mec, hein. Si je parle, je sais plus. Je crois que c'est les 2. Allez, la dernière de chaque côté. Voilà, tu refais la première et tu restes en bas. Là, 15 secondes. Tu gaines, tu respires fluide. Et dans 5, 4, 3, 2, 1, tu remontes. Et la même chose, tu restes en bas 15 secondes. Encore 10. 5, 4, 3, 2, 1, tu relâches. Comment ça va?
Si jamais la fente, c'est un exercice qui peut faire un peu mal au genou, vous réduisez l'amplitude de la descente ou vous remplacez par le squat. Ça marche aussi. Dommage, j'ai pas de cuisse. Peut-être. Un exercice de cuisse, cette fois-ci que antérieur, tu vas t'asseoir. Tu vas mettre tes deux mains en opposition à tes genoux. Le temps du souffle, tu vas écraser vers l'intérieur et tu inspires, tu relâches. Tu souffles, tu pousses. 20 fois. Donc là, c'est spécifiquement les adducteurs qui vont travailler. On est sur une contraction, mais comme il n'y a pas de mouvement ou très faible, c'est un travail statique, très difficile. On en profite pour remonter tout ce qui est interne, abdos, périnée, quand on le fait. Et vraiment, vous synchronisez le souffle avec ce mouvement, enfin, cette exécution. Ça va? On est à 6, je crois. 8. Est-ce que tu ressens bien les intérieurs de cuisses? Ouais. Je suis les abdos aussi. Oui, tout à fait. Pour ça que je disais, profitez bien pour remonter abdos périnée sur celui-là. On reste dans le thème face antérieure. 6, je crois. Et 12. Tu vois, c'est un de mes préférés, là, les petits, les micro-mouvements comme ça. On peut le faire facilement. Encore 4. 3. Gruge un peu. Hein. C'est ça le coach aussi. Toujours pousser plus loin. Et quand tu as fait les 20, tu relâches. Parfait. Tu peux détendre, respirer. La partie cuisse est terminée. On va passer, c'est pas plus facile, à la partie pectoraux, les pompes. Plusieurs façons de les faire, toujours en dynamique, toujours en statique. Tu mets tes mains largeur tapis. Tu vas éloigner tes genoux. Tu vas toujours chercher à ramener la tête devant. Un défaut qu'on voit souvent, c'est d'aller chercher la tête entre les mains. Ça, c'est pas bon, vous ne sentez pas le poids. Il faut vraiment chercher à aller chercher loin devant. Les coudes vers c'est les extérieurs. Si on plie les coudes vers l'intérieur, on est plus sur une pompe triceps. Moi, je veux travailler, c'est la poitrine. Tu peux m'en faire 5 comme ça sur genou. 1, 2, 3, 4, on inspire, on souffle. Tu restes en haut, tu détends. Est-ce que tu sais me faire des vraies pompes? Parfait. Si vous ne savez pas faire des vraies pompes, le fait d'essayer, c'est déjà un progrès. Sur pointe de pied. Si vous n'y arrivez vraiment pas, vous restez sur les genoux. Là, tu vas me faire 30 secondes. Donc, c'est un timing. Tu gères la fréquence. Vas-y, c'est parti. Vous pouvez m'en faire 2 sur 30 secondes. C'est vous qui gérez cet effort. Essayez quand même d'en faire au moins 1 par 5 secondes. Ça fait à peu près 6. C'est déjà la moitié. Encore 5. Tu relâches. Tu détends. Tu peux te remettre sur les genoux et détendre un petit peu en tirant les bras vers l'arrière. Ça va, t'es content d'être là? Toujours. Demain, peut-être. C'est pas fini. C'est pas fini. Tu repars sur genoux. Cette fois-ci, tu vas me faire une descente. Tu bloques à 90 degrés et tu restes en bas. Top, parfait. Et on n'oublie pas, tu gagnes les abdos, tu respires fluide. Tu vas commencer à sentir un bras qui pousse plus que l'autre. À partir du moment où la cambrure va arriver, moi je t'arrête.
Le but sur cet exercice, c'est de travailler en statique la force pure. Tu peux relâcher. Une fois que tu es remonté, c'est bon. Mal au poignet? Ouais, c'est pas nickel. La même chose, bien sûr, en plus difficile, c'est de passer cet exercice. Ça sera moins long, mais sur les pieds. Tu t'en doutais. Ah, oui. Le meilleur pour la fin. C'est la dernière, donc celle-ci, tu me l'as fait au max. Le but du jeu, c'est que le tapis te réceptionne à la fin. Tu n'as pas le droit de remonter à aucun moment. Ça marche. Donc je rappelle, ça travaille ta force pure pectorale. Le triceps participe, c'est quand tu veux. Top. Et tu oxygènes à fond, tu respires un max. Descends, 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 ne remonte pas. Et courage, courage, courage. Yes, parfait. Audrey nous a fait 13 secondes. Tu avais déjà fait ça? Non, pas celle-ci. Bon. Alors Audrey, on a fait le plus gros pour moi, les cuisses et les pecs. Il nous reste la session abdominaux. On va refaire, tout à l'heure tu avais fait un gainage récupératif. Maintenant tu vas me faire 5 sessions de gainage de 30 secondes. Je monte le niveau à chaque fois. Tu te mets en position pour un gainage classique. Parfait. Tu aspires bien le nombril. Le but du jeu, c'est que les 5 sessions soient faites. Si tu lâches avant les 30 secondes sur les dernières, c'est pas grave. Je te montrerai pourquoi. 15 secondes encore. Talons en arrière, nuque longue. Les coudes bien à la verticale et l'épaule pour mettre un poids sur l'os. 4, 3, 2, 1. Tu relâches. Celui-là, c'est le point de départ, c'est le basique. Le deuxième, tu vas faire la même chose, mais en ayant un petit mouvement. Bras, jambe droite, jambe gauche. Tu peux y aller. C'est parti. Droite, gauche. Ce qui se passe là, c'est que ça nous retire un appui pendant quelques secondes. Le poids du corps se transmet sur seulement 3 appuis. Donc plus de poids apporté par les abdos qui sont au milieu, le centre de gravité. Encore 10 secondes. Tout va bien. 4, 3, 2, 1. Tu relâches, tu remontes. On a fait 2 sur 5. Je comprends. Évidemment, le troisième, même principe. Plusieurs façons de le faire. Déjà, en écartant les jambes, on sera plus stable. Soit tu mets un bras devant, soit tu me fais un mouvement, soit tu décolles juste le coude en fonction de la facilité que tu as. C'est parti. Le but du jeu, c'est de ne pas passer en gainage côté. On reste toujours le dos bien droit. Si je mets un verre d'eau sur le bas du dos, il ne doit pas tomber. Avec courage, c'est bien. Souffle bien quand tu fais ton geste en rentrant le ventre. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Tu relâches. Nickel. On a 3 sur 5. On a fait plus que la moitié. Pourtant, le plus dur arrive. Tu as compris le truc? En opposé, bras et jambes. Tu as le temps de respirer encore une petite dizaine de secondes. C'est là que si tu n'arrives pas au bout des 30 secondes, si vous n'arrivez pas au bout des 30 secondes, c'est pas grave. Le fait d'essayer, même si ça sur 5 secondes, ça me va. Et quand tu veux. C'est parti. Donc n'oubliez pas, on est bien sûr un bras droit, jambe gauche et inversement. Si vous faites le même côté, il y a de fortes chances que vous tombiez sur un côté. Ça demande un petit peu de coordination. Et là, le poids est sur 2 membres uniquement. C'est encore plus apporté pour les abdos. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2,
1. Tu relâches, nickel. Là, tu vas te demander quel est le dernier. Exactement. On revient sur un premier, un basique, classique, sans lever ni quoi que ce soit. Il sera forcément plus difficile que le premier des 5 qu'on a fait. Mais logiquement, tu ne devrais pas avoir de soucis pour tenir ces 30 secondes. Quand tu veux. Et donc là, la planche classique, on n'oublie pas les fondamentaux. Dos droit, pas de cambrure, aspiration nombril, coude sous les épaules, nuque longue, les talons tirés vers l'arrière. 15 secondes, tu sens la différence avec le premier? Un petit peu, ouais. On s'en fait à deux ans travailler là. Et encore 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Tu as le droit de souffler un peu. Puisque la prochaine série d'exercices sera une série qu'on fera allongée sur le dos. Tu peux t'allonger sur le dos pour terminer cette session abdominale. Je te propose de mettre la tête ici, les pieds là-bas. Donc la tête sur le tapis, c'est plus confortable. Tu vas commencer par décoller les deux jambes, genoux fléchis, à la verticale. Donc éloigne un petit peu, lève bien les pieds, tu fais comme une chaise. Voilà. Là déjà dans cette position-là, il y a un muscle qui travaille à tenir les jambes, ce sont les muscles abdominaux. Tu dois garder toujours cette contraction profonde. Et le bas du dos n'a pas le droit de cambrer. Tu me fais un mouvement de pédalo, comme si tu faisais du vélo, en allongeant bien, en n'allant pas trop vite. Là, on est parti pour 1 minute, comme ça. Voilà, pas trop vite, pour bien allonger et pas solliciter la cambrure. Tu respires fluide. On est à 1/3, tu vas réduire le mouvement en essayant de le faire un peu plus près, un peu plus loin de toi. Donc le genou n'a plus le droit de se rapprocher au-delà de ma main. Voilà, tac. Tu as fait la moitié. Tu sens la différence logiquement. Le but du jeu, c'est surtout de ne pas cambrer le dos. Si tu sens que ton dos lâche, tu ramènes le genou ou tu vas un petit peu moins loin. Et encore 15 secondes. Souffle à fond, oxygène à mort. À chaque souffle, tu contractes au possible. 5, 4, 3, 2, 1. Tu ramènes les deux genoux, tu détends. Et on enchaîne les deux jambes tendues au plafond, les mains vers les lacets. Et tu essayes de me toucher tes lacets 20 fois. 1, 2, et tu souffles en montant. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 encore. 4, 3, 2, 1 et relâche. Ça va toujours? Ça chauffe un petit peu dans cette zone-là? À peine. Tu croises une jambe sur l'autre, cheville sur genou, en essayant de bien écarter le genou. Tu mets ta main droite à côté de ton oreille. Et là, tu viens chercher à rapprocher ton coude du genou. 15, 14, 13. Toujours tu souffles, tu montes. 11. Là, le but, c'est d'aller chercher les obliques. Je te laisse compter, hein. Quand je parle, je te fais confiance. Encore 3, je pense, à peu près. Tu n'as pas compté non plus. Allez, tu relâches, c'est pas grave. C'est pas un qui va déséquilibrer. Et c'est parti. Une quinzaine. 1, 2, 3. Et à chaque montée, l'aspiration nombril, je le répète, c'est important. On a 8. 12, 13, 14 et 15. Tu relâches. Tu remets tes deux jambes en chaise comme on était au point de départ. L'exercice l'intérieur de cuisse qu'on a fait tout à l'heure avec les mains, on va refaire le même principe. C'est-à-dire que tu vas mettre tes deux mains sur tes deux genoux, bras tendus. Tu tends les bras. Voilà.
Le souffle, tu rapproches tes genoux. Tu vides vraiment tout ton air avant de relâcher, inspirer. Et c'est reparti, encore 9 fois. Toujours dans cette optique de contracter sans mouvement. Il y a de la force qui se met là. 8, 7, 6, 5, et à fond, 4, 3, 2, 1, et tu reviens. Ah, le petit dernier, il est facile. Tu vas mettre tes bras en croix sur les côtés, toujours tes jambes en chaise. Tu tournes les deux jambes vers moi. Tu essaies de ne pas décoller tes épaules ni tes omoplates. Tu remontes, tu inspires. Tu souffles, tu tournes. Là, ça va détendre en même temps. Ça fait des étirements. C'est une petite transition douce pour arriver à la détente. Il y a quand même de la force qui se fait sur les obliques pour ramener, pour envoyer. Tant que toi tu ne sens pas tes omoplates qui se décollent, c'est bien ici que ça se joue, pas trop haut. Ça va, ça fait du bien? Allez, tu reviens dans l'axe, tu ne reposes pas tes jambes encore. Un petit dernier, c'était une petite blague. Les deux mains au-dessus de tes genoux. Voilà. Là, tu vas faire glisser tes mains vers loin, tout en gardant tes mains en chaise. Tu décolles le haut du corps. Tu montes. Oh, je peux le faire en même temps. Et tu restes là. Et on cherche à décoller le maximum les omoplates. Et on serre le ventre, on aspire nombril, périnée, statique. Là, c'est la dernière petite série brûlante. 5, 4, 3, 2, 1. Et redescends. Et là, tu peux détendre tes muscles, tout relâcher, t'enfoncer dans le sol. Ah, ça va? Pour l'instant, ça va. Le plus facile maintenant, c'est la détente. Tu peux ramener les deux genoux à ta poitrine. Et tu me fais un petit mouvement de balancier avant-arrière pour soulager le bas du dos. Et tu viens chercher l'étirement des intérieurs de cuisses en ouvrant les genoux. Avec tes mains, tu tires, tu restes en bas. Tu tires les genoux vers le sol pour aller chercher la sensation sur les adducteurs. Et tu restes comme ça une petite vingtaine de secondes. Le muscle va se détendre. Et tu peux chercher à avancer un peu plus le muscle, millimètre par millimètre. Tu resserres. Tu vas tendre la jambe droite au sol. Tu vas prendre ton genou gauche avec ta main droite. La main gauche, elle est là-bas. Tu me regardes et tu emmènes... Oh, pardon, tu regardes vers ta main. Par contre, tu emmènes bien ton genou vers le sol pour aller chercher l'étirement sur le tronc, sur les obliques gauche. Et de nouveau, tu t'enfonces dans le sol. Tu reviens. Tu ramènes l'autre jambe droite à côté de la gauche, tu tends la gauche au sol. Parfait, tu as compris le truc. Cette fois-ci, tu regardes vers moi et tu tournes la jambe par-dessus. Pour bien libérer toute la tension dans la zone bas du dos. Tu as eu de la tension, hein? Tu reviens au-dessus. Tu ramènes les deux jambes à la poitrine et dans un élan, tu viens t'asseoir. Tu tends les jambes devant toi, jambes tendues. Tu viens chercher la pointe de pied. Donc là, on étire la chaîne postérieure, mais ça ne fait jamais de mal de l'étirer, celle-ci.
Menton collé à la poitrine. Jambes bien tendues, genoux dans le sol, le nombril sur les cuisses. J'espère que vous aussi, vous avez bien senti les 3 muscles principaux, cuisses, pecs et abdos pendant cette séance. Tu reviens, tu viens croiser la jambe gauche sur ta jambe droite, tu regardes à gauche et tu essayes d'aller regarder loin derrière toi. Tu viens de l'autre côté. Toujours chercher à regarder loin derrière. Tu reviens, parfait. La poitrine, les mains derrière toi. Tu tires les épaules en arrière, tu lèves la tête. Tu inspires, tu bombes le torse. Et tu souffles, tu resserres les omoplates l'une vers l'autre. Toujours chercher à ouvrir la cage thoracique. Tu reviens. Et enfin les cuisses, talons-fesses, le quadriceps. Essaye de garder un bel écartement entre les 2 cuisses. Tu recules le bas du dos pour chercher la cuisse fléchie. Et tu décolles légèrement la fesse droite, la fesse de la jambe fléchie. Ouais. Et on accentue soit par la descente du dos, soit par le fessier qui décolle. Tu reviens. Et on change. On descend le dos, on décolle la fesse. On revient. Et voilà, tu peux relâcher complètement. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça vous a plu également. Satisfaite de la séance? Ouais, demain ça va se sentir. Ça va se sentir demain. Bon courage, bonne séance et à très vite.